Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, content de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler de l'avant de l'épaule. Alors, j'ai déjà fait une vidéo sur l'arrière de l'épaule qui est super intéressante d'ailleurs. Si vous ne l'avez pas encore vue, je vous mets la notation sur l'écran. Allez y jeter un œil parce que vous pourriez avoir quelques conseils assez intéressants. Aujourd'hui, pour l'avant de l'épaule, on va discuter de quelque chose de tout à fait différent par rapport à l'arrière de l'épaule. L'arrière de l'épaule, je vous ai donné quelques conseils pour apprendre à la contracter parce que la plupart des gens avaient du mal à solliciter cette partie-là de l'épaule. Pour l'avant de l'épaule, c'est un autre problème. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu ça, en tout cas moi je l'ai entendu des milliers de fois quand je commençais la musculation et je le lisais même dans certains magazines. On me disait ne travaille pas l'avant de l'épaule parce qu'elle travaille déjà assez quand tu fais du développé couché, du développé incliné. Donc si tu rajoutes des exercices pour l'avant de l'épaule dans ta séance épaule, tu risquerais de basculer dans du surentraînement et patati et patata. Mais est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est vrai qu'il faut zapper tous les exercices d'avant de l'épaule parce qu'elle travaille déjà assez dans la séance pectoraux par exemple? La réponse est plus compliquée que ça. Et en fait, ça me fait penser à autre chose. Ça me fait penser aux personnes qui disent le squat et la presse à cuisse, ça suffit largement à avoir des fesses bien développées. C'est vrai pour certaines personnes, c'est faux pour d'autres personnes. Je vous prends mon exemple, du squat et de la presse, ça suffit largement pour avoir des bonnes fesses. Par contre, il y a d'autres personnes qui n'arrivent pas forcément à les solliciter, à bien les recruter. Et du coup, il faudrait ajouter des exercices plus ciblés sur les fessiers pour avoir un développement complet. Et bien, en fait, c'est exactement la même chose pour l'avant de l'épaule. Ça va être vrai pour certaines personnes. Certaines personnes vont avoir un travail assez suffisant en travaillant juste avec du développé et du développé incliné. Alors que pour d'autres personnes, comme moi par exemple, je vous prends encore mon exemple personnel, le fait de faire des exercices pectoraux comme développé couché, développé incliné ne suffit absolument pas à avoir un développement harmonieux pour l'avant de l'épaule. Et ça peut être problématique parce que, encore une fois, je vous prends mon exemple personnel, ça fait 10 ans que je fais de la musculation et les 6 ou 7 premières années, j'ai pas vraiment travaillé l'avant de l'épaule. Je me disais qu'elle travaillait suffisamment dans la séance pectoraux, donc du coup, je l'ai zappé de ma séance épaule et je me suis concentré plutôt sur l'arrière de l'épaule. Ça a plutôt bien marché, mon arrière d'épaule s'est bien développé, mais du coup, maintenant, il y a un petit déséquilibre entre l'avant et l'arrière de mon épaule. Mais qu'en est-il pour vous? Est-ce qu'il faut rajouter des exercices pour l'avant de l'épaule dans votre séance épaule ou est-ce que le développé couché et le développé incliné suffisent à travailler ce faisceau-là du deltoïde? Pour moi, il faut se fier à deux choses. La première, c'est vos sensations. Est-ce que pendant votre séance pectoraux, vous sentez l'avant de l'épaule travailler? Est-ce que quand vous faites du développé couché et du développé incliné, vous avez tendance à solliciter un petit peu l'avant d'épaule? Si la réponse est oui, peut-être que vous n'avez pas besoin de rajouter encore un exercice dans votre séance épaule. Et la deuxième chose sur laquelle il faut se fier, c'est le miroir, forcément. Essayez de regarder, essayez de visualiser un petit peu votre épaule et de voir si jamais il y a un déséquilibre entre l'avant et l'arrière. Si vous estimez que vous n'avez pas un œil expert, entre guillemets, adressez-vous à un professionnel pour voir si justement il arrive à détecter, déceler un déséquilibre entre le deltoïde antérieur et le deltoïde postérieur. Si c'est le cas, si jamais vous avez l'avant de l'épaule trop développé, bah pareil, ne rajoutez pas d'exercice pour l'avant de l'épaule et concentrez-vous plutôt sur le travail de l'arrière de l'épaule pour résoudre ce déséquilibre. Donc comme je vous l'ai dit juste avant, maintenant systématiquement je rajoute un exercice pour l'avant de l'épaule dans ma séance épaule. Un exercice, voire même 2 exercices certaines fois. Et je vais vous partager un petit peu certains exercices qui sont pour moi intéressants, comme ça vous permettra d'avoir un petit peu d'inspiration si vous êtes comme moi et que vous avez besoin de rajouter des mouvements pour l'avant de l'épaule dans votre séance épaule. L'exercice que j'utilise peut-être le plus souvent, c'est le développé Arnold, que je fais aussi bien assis sur un banc très légèrement incliné que debout en unilatéral, un bras après l'autre. Et c'est un exercice avec lequel j'ai d'excellentes sensations et systématiquement le lendemain, j'ai d'excellentes courbatures au niveau de l'avant de l'épaule. Je peux aussi faire des élévations frontales. Alors là, j'utilise toutes les variantes disponibles, que ce soit assis avec des haltères, debout avec des haltères, debout avec une barre, debout avec un disque, debout à la poulie basse avec une corde, allongé sur le dos, sur un banc incliné avec des haltères, allongé sur le ventre, sur un banc incliné avec des haltères. Le tout, c'est d'essayer de choisir la variante qui vous convient le mieux, celle avec laquelle vous arrivez à avoir les meilleures sensations. Et une fois que vous avez trouvé la variante qui vous convient le mieux, vous essayez de progresser le plus sur celle-ci. Voilà les amis, j'espère que ça vous a plu. Quelques petits conseils pour améliorer encore une fois votre programme de musculation et pour faire en sorte que vous ayez le moins de points faibles possible, le moins de déséquilibre possible. Dites-moi ce que vous en avez pensé, on en discute dans les commentaires. Pendant ce temps, continuez à partager la vidéo, mettez un gros pouce bleu, continuez à vous abonner et puis on se retrouve très bientôt pour d'autres conseils.